Alors on continue aujourd'hui dans Israël Sababa avec une autre chronique, la chronique concernant la fuite des cerveaux. Alors Manuela, qu'est-ce que tu nous apprends là? Alors là c'est un peu tout plus sérieux. Tout le monde s'en va? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on restera jusqu'au bout. Non mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant ça commence aussi en cuisine. Tu te rappelles que la semaine dernière, on a parlé des nouvelles tomates noires qui ont été produites en Israël, qui sont remplies d'antioxydants et qui vont bientôt être la coqueluche des marées. Je me suis trompée, qui vont bientôt être la coqueluche des marchés européens. Eh bien, le prix Nobel de chimie israélien, le professeur Stetman de l'université du Ternion, a lui-même posé en photo avec un grand panier de ces belles tomates. Et oui, c'était dans la presse israélienne. Et il en a profité pour faire une déclaration tonitruante en affirmant que si l'État d'Israël n'investissait pas plus financièrement dans les centres de recherche israéliens, eh bien, nous verrons de moins en moins d'Israéliens obtenir des prix Nobel. Et c'est fort dommage. La matière grise, nous l'avons, mais celle-ci part à l'étranger, nous le savons, pour travailler avec des salaires et des moyens nettement plus intéressants que chez nous. Donc, les découvertes et les résultats de leurs recherches, eh bien, ne reviennent pas à l'État d'Israël. Ouais, alors, donc il s'est insurgé contre cette fuite de cerveau. Ben oui, il dit que ça suffit de se passer la pommade et de nous dire bravo, bravo. Il faut agir. Il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Alors, un rapport de l'OCDE, on le sait tous, a annoncé la semaine dernière que 45% des Israéliens ont un diplôme académique. Nous sommes donc très érudits et brillants, mais l'État n'investit pas assez. On perd du temps. Prenons par exemple les États-Unis, notre modèle préféré. Eh bien, en comparant de manière proportionnelle, bien sûr, sur le nombre de la population, les États-Unis investissent 1000 fois plus qu'Israël dans les centres de recherche. Et chacune des 20 institutions américaines leaders dans la recherche investissent chacune d'entre elles plus que l'État d'Israël pour une année entière. T'imagines, le rapport est quand même c'est incroyable qu'on arrive à avoir encore des prix Nobel. Voilà, c'est ça qui est étonnant d'ailleurs. Alors c'est là que nous voyons l'intérêt des entreprises privées qui prennent part en fait dans ces investissements et dans ces centres de recherche et qui évitent la fuite de cerveau. 46% des sociétés israéliennes sont internationales. Apple va bientôt ouvrir chez nous un centre de développement après Google, IBM, Microsoft, etc. 70% de la recherche du développement en Israël viennent d'entreprises internationales étrangères. Alors c'est sûr, elles créent des emplois qui sont bien rémunérés, et puis ils découvrent des talents, et ils aident à éviter cette fuite de cerveau. Donc c'est bien, mais cela ne suffira pas. L'État d'Israël doit investir dans la recherche, doit prendre conscience. Disons que la situation n'est pas catastrophique grâce à l'argent du privé. Voilà, exactement. Alors, on a effectivement une grande richesse aujourd'hui grâce au gaz qu'on est en train de découvrir, mais on a aussi une richesse humaine intarissable qui ne cherche qu'à s'exprimer et gagner des prix Nobel. Et nous, dans Israël Sababa, eh bien, on est pour.